C'est sans conteste l'une des nouveautés majeures de ce salon EICMA 2023. Exactement. Et c'est d'autant plus important que la tendance, c'est quand même aux grosses cylindrées, aux motos puissantes, lourdes, chères. Ce qu'on aime dans l'Himalayan, ce que tu as aimé dans l'Himalayan, puisque tu en as possédé une, c'est son côté... Pendant 15 jours. Pendant 15 jours. C'est son côté, je dirais, Suzuki Jimmy. Enfin, tu vois, le petit 4x4 passe-partout simple. La Jeep Willys. La Lada Niva. Voilà. Non, mieux. Ouais. Non, c'est très bien la Lada Niva en franchissement. Peu c'est importe. Son côté simple, efficace, sans fioriture. C'est une moto que moi j'ai aussi beaucoup roulé en voyage et que j'ai apprécié sur petite route. Faut pas être pressé, c'est le cas d'une Royale avec un mono, mais c'est cool. Disons que le moustique il s'écrase dans ton dos quoi. Ouais, avec une Himalayan. Or là, on reste sur le nom Himalayan. Curieusement, il n'y a pas la cylindrée alors que c'est un 450. Ouais, exact. Mais tout est nouveau. Absolument tout. En fait, c'est un tout nouveau moteur, vraiment moderne, qui fait, alors c'est la loi des 40 Nm. 40 chevaux pour un poids juste en dessous des 200 kg. Il y a un petit peu d'électronique, il y a 2 cartographies moteur, on a un ABS déconnectable parce que c'est une moto avant tout prévue pour le off-road on va dire. Il y a 3 déclinaisons, c'est V1, V2, V3, c'est comme ça les dénominations en fonction de l'équipement. Et sachez que le modèle haut de gamme entre guillemets qui est celui-là, qui a des jantes tubeless à rayon tangentiel, donc ça c'est pas mal. Voilà pour l'essentiel. On a un châssis classique, on a une fourche inversée, Showa non réglable, on a les freins tu sais by Brembo, on a toujours les mêmes avec le l'étrier juxtaposé et un amortisseur arrière réglable en précontrainte. Donc un trail simple, mais maintenant qui va pouvoir augmenter son champ d'usage parce que rappelle-toi l'Himalayan que j'ai elle faisait 23-24 chevaux 24,1 je crois. Ouais, et toi chevaux. en fait tu trouvais ça un peu juste? En périurbain quand tu étais chargé ou quand j'allais à l'aéroport avec mon gros sac c'était un peu limite. Là 40 chevaux ça nous permet vraiment de rouler à 120, 130, de pouvoir faire un peu de duo etc. Donc on applaudit des deux mains cette moto qui est originale. Franchement moi j'aime bien son style, j'aime bien son look. Ils ont gardé le côté baroudeur avec tu sais le carénage. Les crash bars de réservoir qu'on va bientôt équiper évidemment de sacoches de crash bar. Voilà. Donc peut-être un Himalaya de maître à venir. Ça serait la consécration. ça serait la consécration. Et tu sais en fait, en vrai, vu le nombre d'Himalayan qui est en circulation et vu le nombre de mecs qui roulent vraiment avec ces motos, on pourrait ne pas en être très loin. Je rajouterais quelque chose. Au niveau du prix, on ne le sait pas encore puisque ça reste à définir, mais ils annoncent que ce sera compétitif. Ça sera compétitif puisque hier soir on était à une soirée Royal Enfield. On leur a servi plein d'apérols pour essayer de les faire craquer. Alors en gros, on sera à peu près à 1200 € de plus que l'ancienne Himalayan qui a commencé à 4002 et qui est maintenant à 5004 Voilà. Donc ils annoncent un prix entre 6002 et 6008, ce qui est super compétitif et je pense que le fait que maintenant elle ait un moteur capable de faire plein de choses, je pense qui était déjà une bonne vente l'Himalayan, c'était une vraie surprise d'ailleurs au niveau mondial. Ça a été un peu la moto des aventuriers instagrammeurs, rappelle-toi, des aventuriers modestes qui n'ont pas besoin d'une GS pour se révéler. Et je pense que celle-là ça va vraiment permettre à la gamme Himalayan, enfin à ce modèle-là de vraiment exploser. Donc voilà, et on vous réserve peut-être une surprise avec cette moto pour le début d'année 2024. Voilà. Autre information qu'on a réussi à obtenir après le 6e apérol, ce moteur aura d'autres déclinaisons. On peut donc imaginer un Scram ou un petit super moteur urbain ou une moto un peu branchée cool avec ce moteur et ça lui irait plutôt bien. Et du coup Royal dit qu'il se positionne avec un moteur cool qui est le 350 mono, avec ce truc qui est plus puissant, plus performant, plus d'allonge, et puis au-dessus tu as les 650, voire peut-être un peu plus. Au niveau de la dispo, on annonce des premiers essais vers février et une mise à dispo dans la foulée normalement sans que ce soit très précis. Voilà. On a eu, ils espèrent mars-avril. J'ai un ami un Italien qui est allé l'essayer en Inde et qui dit qu'en moteur, évidemment, on a carrément changé de catégorie, mais qui dit aussi qu'en châssis, on a gagné une rigueur. C'est vrai que c'était pas la qualité première de la précédente, chevaux, et notamment au niveau du freinage, où là, tu as un freinage qui est de nouveau précis, puissant, dosable, ce qui n'était pas le cas de l'ancien qui était un peu mou, même si, vu les perfs, en vrai, ça suffisait globalement. Dans la plupart des cas, en tout cas, moi, cette moto, elle me plaît. Il y a plusieurs selles. Alors là, vous voyez, Rallye, alors c'est pas un modèle. Celle-là, elle est accessoirisée, elle a un échappement, une selle mono, donc évidemment il y a déjà pléthore d'équipements off-road pour cette machine. Donc voilà, vivement l'essai de cette Himalayan qui s'appelle Himalayan, pas 400, pas 451. Et vous nous dites dans les commentaires si cette moto aura le succès qu'elle mérite. La moto, je dirais, de l'aventurier modeste, mais néanmoins plein d'ambition et qui ne s'interdit rien. Voilà, comme le dit notre rédacteur en chef, puisse Dieu lui offrir la virilité éternelle, il ne faut rien s'interdire. Et avant de quitter cette émission consacrée à la nouvelle Himalayan, voici la
avec un E-Malayan, en tout cas c'est comme ça que moi je l'appelle. Ah ouais, je sais, jeu de mots. Non, en fait, on a appris à ce salon de Milan, tu sais, on savait que Royal Enfield travaillait sur l'électrique. On a appris qu'il est très probable. Bah non, c'est de la vraie boue. Non, parce qu'on a vu, on a déjà vu dans les salons des motos d'expo avec de la fausse boue. Ouais, donc je préfère vérifier. Voilà. Non, on a appris en fait que Royal Enfield, donc qui va aussi se consacrer à l'électrique, aura peut-être comme première déclinaison cette Himalayan électrique. Après, la question c'est l'autonomie, les batteries et surtout la vitesse de recharge. Il y a encore plein de domaines à explorer dans cette ce nouveau type de mobilité. Exact. En tout cas, elle a une bonne gueule. On peut déjà lui dire ça. Amortisseur Rollins, tu vois, tu sens qu'ils sont allés quand même la tester. Dans des conditions un petit peu sévères. Pareil, regarde, il y a un truc un peu bizarre au niveau des commodos. Il y a un frein. C'est peut-être des systèmes de régénération, de freinage, des choses comme ça. Tu vois. Donc il y a plein de mystères. On n'a évidemment aucune info sur les specs techniques, le prix, la dispo, le poids, les machins, on ne sait pas. Mais la vraie info, c'est que la première Royal électrique serait peut-être cette Himalayan. Vous nous dites bien évidemment ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires de la vidéo.